Good morning, everyone. It feels so much lighter when we don't have to perform, hein, Alexandra? Pour parler un petit peu du concert, tout simplement, c'est la conclusion de toutes ces semaines d'entraînement et d'efforts. Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement? C'est quoi votre ressenti par rapport à ça? J'étais très inspirée par tous les élèves qui ont joué leurs chansons, puis j'ai beaucoup aimé le concert. Oui, on était fiers, je pense, les deux profs, parce que ça demande de la vulnérabilité. C'est pas tout le monde qui a un niveau d'expérience égal. Et ça demande de la confiance les uns envers les autres dans le groupe. C'est un peu ça qu'on a essayé d'installer comme climat. Le non-jugement, l'acceptation de tous les types de sensibilités ou de propositions artistiques. Puis on a eu un résultat de gens qui étaient capables de faire confiance puis de se laisser aller. Et je pense que pour nous, c'était ça le plus important. Je ne veux pas comme identifier une personne en particulier, mais j'ai vraiment aimé l'aspect de la collaboration. Puis c'était une idée d'Ariane que les élèves travaillent ensemble pour créer une chanson, et c'est ça qu'on a entendu pour la dernière chanson. Et à la Taylor Swift, oui, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Ben oui, parce qu'on craignait un peu, nous-mêmes comme artistes, le fait de coécrire. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. C'est challengeant, ça demande d'avoir les tripes un peu au vu de tous et toutes. Mais finalement, cette classe-là a accepté ce défi-là. Fait que c'était le fun. Puis j'ai aussi aimé la belle pensée envers Michael Pinsonneau, à sa mémoire, un enseignant qui est parti trop vite. C'est un peu pour ça qu'on est arrivé si vite aussi pour poursuivre l'enseignement de ce cours-là. Puis un des étudiants qui a voulu nommer à quel point il a été inspirant pour lui. Fait que j'ai trouvé ça super touchant aussi. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette expérience en tant qu'enseignante pour la première fois à l'Université Concordia? Comment est-ce que c'était pour vous? Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est un bilan très positif. C'est-à-dire que c'est comme une vague, un crescendo d'attachement avec les étudiants, de sentir aussi que ce qu'on a proposé, qui était quand même très instinctif, on s'auto-proclame des accidental professors, parce qu'étant des auteurs-compositrices toutes les deux, on n'avait aucune expérience en enseignement. Puis on avait des envies, des visions, des valeurs qu'on essayait de mettre en place puis de transmettre. Et on dirait que ça a fonctionné, notre petite Song Society, les liens qui se sont créés, mais surtout les étudiants ont embarqué dans notre proposition. Ils se sont rendus vulnérables, ils ont créé, ils ont partagé leur travail, puis c'est comme un sentiment, je pense, de mission accomplie. Je sais pas comment tu le sens. Je me sens comme ça aussi. C'était clairement l'élément qui me faisait plus craindre cette expérience-là. Et je l'ai dit autant aux gens qui m'ont engagée qu'à ma partner d'enseignement, que j'appréhendais le fait de devoir... Je parle anglais, mais c'est pas nécessairement parfait dans la fluidité de l'énonciation. Puis on sait que l'écriture est au centre du songwriting. Mais j'ai été super bien appuyée, puis on est allé en fonction des forces au niveau, mettons, des corrections. Elle a plus corrigé que moi, elle avait une tâche qui était plus grande. Mais je te dirais que des fois, après le cours, je revenais chez moi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me mettais dans leur tête à eux et je me demandais comment ils recevaient ma façon de m'exprimer. Mais au final, il y a des étudiants qui viennent de partout, il y a toutes sortes d'anglais, parler différemment. Tu sais, l'important, c'est qu'on se rende au cœur, à la tête des gens, que le message passe. Puis j'ai fait beaucoup de Franglish. Par moment, je suis allée spontanément vers le français parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui comprennent bien le français. Donc, Oui, bien, j'ai une théorie que si tu écris comme 100 chansons, tu vas peut-être découvrir 3 des chansons qui ont de la magie. Alors, il faut juste comme produire des chansons. Alors, on voulait comme créer cette atmosphère-là de juste créer des chansons, n'importe quel résultat. de ne pas être dans l'idée que c'est bon, c'est mauvais ou de le surpenser, mais vraiment de développer le muscle de la créativité qui est dans un rapport de non-jugement, d'acceptation de ce qui est là, puis en faisant quelque chose de ludique avec des contraintes, avec des pistes, tu sais, des terrains de jeu proposés.
ça donnait un cadre pour essayer de libérer la créativité. C'est un petit peu ça notre approche. C'est pas très extrêmement théorique ou analytique, mais on était vraiment dans plus une approche expérientielle. Est-ce que vous auriez chacune un conseil à donner, pas nécessairement aux étudiants, mais à n'importe qui aime la musique, qui compose peut-être un petit peu, puis ils sentent qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Il n'y a pas de formule magique comme dans tout dans la vie, selon moi. Il n'y a pas de magic trick pour arriver à ses fins, mais j'avoue que dernièrement, tout ce qui était camp d'écriture, songwriting, camp, de s'exposer aux autres, de sortir de l'isolement pour échanger, créer ensemble. Moi, je trouve que c'est une façon accessible de sortir un peu de sa tête et de soi, puis de pouvoir échanger des expériences, puis c'est toujours nourrissant. Tu sais, je connais des amis qui ont une petite compagnie qui s'appelle Station Clip, qui enseigne Ableton Live. Tu peux t'inscrire en ligne, tu peux avoir des cours, de sortir de sa chambre, puis de s'exposer. Exactement ça, de booker un show, puis de faire des performances, puis avoir l'opportunité de les jouer pour les gens, puis d'avoir cette communauté-là.